Je ne veux pas le malheur du Congo, mais je le dis, ce sera la guerre. Une guerre entretenue par ce que vous appelez cette majorité qui n'aura pas voté pour lui? Oui, parce que cette majorité-là est une majorité qui est déjà frustrée, qui espère sanctionner ces gens au cours de ces élections, et donc avec évidemment tous ceux qui ont toujours cherché à utiliser les armes pour déstabiliser et détruire ce peuple qui a déjà un génocide que nous connaissons tous. Donc personne ne veut du sang supplémentaire. Malheureusement, c'est cette frustration-là qui va être exploitée, et tous ces chefs de guerre à gauche et à droite qui vont profiter de la belle excuse, j'ai dit bien la belle excuse, pour faire cette guerre, et donc il y aura guerre. Ça, c'est malheureusement mon pronostic, j'espère me tromper. Et si le président est élu à l'issue de ce second tour, ce risque n'existe plus? Le risque existe, mais il est moindre. Vous voyez ce qui s'est passé en 2006. Les gens n'étaient pas d'accord, mais totalement défendable. Voilà, il y a un vainqueur, il y a 2 tours, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ainsi. L'international qui émet déjà beaucoup de doutes sur la transparence du processus, l'international, même Michel lui-même, il a dit il y a quelques jours, il a dit c'est pas bon ça. Donc ça va être très difficile pour l'international de défendre cette cause. Donc s'il y a 2 tours, le risque demeure. J'espère que je fais partie de ces gens. Il y a un second tour, quelqu'un gagne, les résultats sont corrects, on s'aligne. Pourquoi autant se focaliser sur la fonction du président de la République qui, au regard de la Constitution, n'a pas l'importance, par exemple, de celle du Premier ministre qui est issu d'une majorité? Là, nous sommes bien. Pourquoi autant se focaliser sur un président? Joseph Kabila, on en parlait pendant cette législature, aurait voulu voir ses pouvoirs augmenter. Pourquoi autant se focaliser pour un président qui n'a pas autant de pouvoir? Mais Christian, moi j'aime beaucoup tes questions, très intelligent. Mais parce qu'on lui a conseillé, pas seulement nous, la communauté internationale. On lui a dit commencer par la base, commencer par les élections locales, municipales, comme cela est prévu dans la Constitution. Ils n'ont pas voulu. Comme d'habitude, on met les charrues avant le bœuf. Il faut que le président passe. Quand il passera, tout le monde s'alignera. Mais c'est le mauvais calcul. Et donc on se focalise sur la présidentielle parce qu'on est que la Constitution nous demande, c'est-à-dire des élections au niveau local, municipal, législatif, même si on doit faire les législatives en même temps que le présidentiel. Mais c'est depuis 2006 que nous devions avoir les élections au niveau. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on veut faire les choses à l'envers. Même les Américains l'ont dit, même les Français l'ont dit. Évidemment, nous, au niveau de l'opposition congolaise, on continue à le dire. Il faut commencer par le local. Non, on se focalise sur le président. Donc c'est normal que tout le monde puisse blâmer le président. Quitte à revoir un peu plus tard la façon de faire. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, en tout cas déclaré, puisque les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Ce président de la République, il ne représentera que ce que la Constitution va lui donner. C'est faible, prétendent certains, notamment dans l'actuelle majorité. Le pouvoir va se retrouver où se retrouve, surtout au niveau du gouvernement et donc de l'Assemblée nationale. Vous voulez être élu pour conduire quelle politique si vous n'êtes pas appuyé par ces députés, cette Assemblée? Pour faire quoi? Mon plan Marshall. $, pour reconstruire le pays sur 25 ans. Dès le premier jour, je signe 2 décrets. Le premier, un appel urgent à la communauté internationale pour la création d'un tribunal pénal international pour les crimes de guerre, génocide sexuel contre notre population. En parallèle, une commission paix, justice, réconciliation, parce qu'il faut bien faire une réconciliation. Deuxième décret, la création d'une commission anti-corruption la plus puissante de toute l'histoire de l'Afrique post-coloniale. Pendant les 3 premiers mois, il faut augmenter le pouvoir d'achat de la ménagère. Au lieu d'acheter un pain, il faut qu'elle en achète 3, c'est-à-dire les produits de base. Deuxièmement, il faut mettre les bancs, des tableaux dans toutes les écoles et surtout payer tous les enseignants au niveau des primaires. Troisièmement, les soins de santé de base. Malaria, typhoïde. Il faut que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans puissent être soignés dans les hôpitaux gratuitement. Ensuite, on se donne le temps, 1 ou 2 ans pour reconstruire notre armée, parce que sans armée, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité. Donc, il faudra réduire ces effectifs de 120 000 hommes qu'on ne paye pas à 30 000 hommes, bien équipés, bien entraînés, pour pouvoir assurer la sécurité des biens de toute notre population. On repousse la somme sur 25-30 ans. J'explique cela en détail dans mon programme. C'est ça mon nouveau contrat social avec le peuple congolais. C'est ainsi que nous disons Tango Ekoki, Sa Inatimia, Ntango Infweni, Ntango Menunga, Ngunga Eokoka. 100 milliards sur 25 ans, alors que les 4-5 milliards que la RDC a contracté dans les 50 premières années de son indépendance, il a fallu un PPTE pour qu'elle puisse, on va dire, s'en sortir. Toutes ces mesures, multipliées par 3 le pouvoir d'achat, les bancs, les soins de santé,
Vous évaluez l'enveloppe à combien et vous trouvez l'argent où? À l'heure où nous sommes, j'ai déjà trouvé 60 milliards de dollars. Et cela, c'est un secret pour personne puisque ça a été fait de manière publique avec 2 partenaires principalement qui ont fait des déclarations, c'est-à-dire plus ou moins 40 milliards d'euros. Des partenaires sérieux, des multinationales sérieuses qui ont dit devant le peuple congolais, ici à Namur, devant caméra, si ce monsieur, vous le trouvez bien et que vous l'élisez, nous le connaissons, nous le soutenons, nous mettrons ce montant sur la table pour la reconstruction de votre pays. Qui sont ces partenaires? Il y a d'abord Sir Anthony Taylor et puis il y a une autre multinationale, ça jusqu'à présent ils n'ont pas voulu que je puisse dire publiquement qui ils étaient, pour 10 milliards d'euros. Peut-être pour ne pas réaliser le temps voulu, on parle de 40 milliards d'euros, on ne parle pas de 40 000 euros. Oui, mais Christian, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans les problèmes que nous sommes? C'est parce que nous avons des gens qui ont des connexions, qui ne parviennent pas à émerger. Nous avons tout cela dans notre pays. Moi, j'ai 17 ans de carrière de banquier international. Le pays Congo, c'est un sous-continent. Vous le savez, des ressources innombrables. Il y a moyen de créer un marché sur les commodités en RDC, un marché boursier, tout devient transparent, il y a une façon de gérer cela. La problématique, par exemple, entre la Chine et l'Europe n'existe pas, parce que tout sera sur le tableau. Aujourd'hui, pour des pays beaucoup plus petits, Thaïlande et consorts, on arrive à récolter 260 milliards de dollars. Pourquoi pas 100 milliards de dollars pour la RDC? On a toujours fait le mauvais calcul. Banque mondiale, Fonds monétaire international, il n'y a pas du fric là-bas. Le fric, c'est dans le privé. C'est ainsi que je dis qu'il faut appliquer le PPP, Public Partnership Program, dans lequel les sous viennent du secteur privé. Mais le secteur privé, il ne donne pas du fric à n'importe qui et n'importe comment. Il va le donner au révérend Moka. Pourquoi? Ils me connaissent depuis 15 ans, ils savent comment je fonctionne, ils connaissent la conviction de mes idées, ma façon de gérer, ils me font confiance. Ils disent, si les Congolais lui font confiance, on marche ensemble. Et ils en retirent quoi? Il faut du bénéfice pour tout le monde. Il y a assez au Congo pour qu'il y ait un win-win, c'est-à-dire que tout le monde puisse y gagner. D'autre part, si nous avons affaire à une commission anticorruption, crack-boom, sur les magouilles, tout le monde a confiance. Tout le monde veut travailler dans la transparence. Mais il faut un leadership qui fasse respecter la loi. Donc, plus de badinage, commission 5%, 10%, vous le faites, crack-boom, vous êtes en tôle, c'est terminé. Quand on parle d'opposition aujourd'hui, on parle MLC, on parle UDPS, on parle de beaucoup de partis, mais on ne parle pas du mouvement bleu. Alors comment vous, président de la République élu, si ça arrive, à un tour, vous allez renforcer cette confiance de ces partenaires privés, sachant que vous avez peut-être une expertise, mais vous n'aurez pas les moyens de l'appliquer? Mais c'est simple. Moi, je vais vous dire la vérité. Le peuple congolais n'a pas confiance aux politiciens. Les politiciens aujourd'hui au Congo, vous le savez comme moi, ne représentent que leurs propres intérêts. Moi, je ne suis pas un homme politique. Le peuple congolais aujourd'hui, disons-nous la vérité face à face, ce sont les églises. C'est cela le peuple congolais. Moi, je suis pasteur. J'ai toute une série de relations. Je pense que demain, je serai élu par les croyants. Et les politiques n'auront pas beaucoup de voix dans cette lutte. Chacun aura son morceau, mais pour une fois, et ça, donnons-nous rendez-vous, vous verrez, le peuple congolais sortira pour élire un homme de Dieu qui a l'expertise, la crédibilité et le soutien de l'international. Référent Jean-Paul Moka, je rappelle que vous êtes le président du Mouvement Bleu, candidat annoncé à l'élection présidentielle de 2011. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Christian Lusakweno, merci beaucoup. Le révérend Jean-Paul Moka qui répondait aux questions de Christian Lusakweno. Breaking news. L'information en direct. Toutes vos rubriques en direct. 6-9h. 10-14h. 19h-21h. Roger Kalala. 9h d'information en direct. Top Congo FM 88.4. Première radio d'information en République démocratique du Congo. Le grand direct. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le grand direct du soir, 19-21h, rappel des titres. Le général Faustin Mounene arrêté au Congo-Brazzaville. Les autorités de Kinshasa ont sollicité son extradition selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Top Congo FM. Vital Kamerhe et son parti UNC récoltent des signatures pour la révision de la Constitution. C'est pour contraindre la majorité à revoir sa copie. Et puis la France a réagi après révision de la Constitution. Top Congo FM. Stabilisation du franc congolais. On est dans la phase de consolidation. Ce mardi, la Banque centrale